Bien le bonjour. Hello tout le monde. Oui, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. Tout simplement j'avais envie de filmer ici. Voilà, c'est une partie de ma chambre que vous n'avez jamais vue. Donc là, il y a mes CD, comment on appelle, ma lightbox que vous avez vu dans mes anciennes vidéos, et je trouvais que ça faisait joli dans le décor. Donc voilà, je vais pas tout le temps filmer là, mais j'ai envie de changer pour cette vidéo. C'est une vidéo qui est totalement plagiée sur la vidéo de Clara Mars. Voilà, j'assume complètement que c'est une vidéo que j'ai vue sur sa chaîne, mais je l'ai trouvée tellement bien que j'ai décidé de la refaire à ma sauce, parce que voilà, il y avait des questions soit que je trouvais inutiles, soit qui n'étaient pas adaptées à moi. Du coup j'ai refait une liste de 12 questions auxquelles je vais répondre, qui conviennent plus ou moins à ma personne. Voilà, c'est parti. La première question, c'est basket ou talon. Alors comme moi, vous savez, je suis très grande, je fais 1m80 presque. Je porte tout le temps des baskets, donc soit des Vans, soit des Converse. Jamais de talons parce que déjà ça fait mal au dos, j'arrive pas à marcher avec, et voilà. Je trouve que ça me va pas en plus, donc voilà. Désolée pour ma tête, mais voilà, je filme cette vidéo à la dernière minute parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avant. Donc aujourd'hui on est vendredi et cette vidéo sort dimanche, donc voilà. Et je suis désolée aussi pour la luminosité, c'est un scandale. Voilà, j'ai pas trouvé mieux comme luminosité pour l'instant. Ensuite, deuxième question, fast food ou resto? Fast food, je vais jamais au resto. Voilà, moi j'adore les fast food. Les fast food, c'est ma vie tout entière, j'aime trop, donc voilà. Soleil ou pluie? C'est une question assez difficile parce que quand il pleut beaucoup, j'aime beaucoup aller regarder dehors ce qui se passe, et ça m'hypnotise, genre ça me fascine la pluie. Mais je dirais quand même soleil parce qu'on peut faire plus de choses, et voilà, on est moins restreint à rester chez soi à la maison. Ah oui, je vous ai pas dit, putain j'oublie tout dans cette vidéo. Je vous ai posé certaines questions de la vidéo sur Twitter, posé des sondages que j'intégrerai peut-être par ici dans la vidéo. Donc la question c'était offrir. Tu préfères offrir ou recevoir? Beaucoup d'entre vous m'ont répondu offrir, et c'est ce que j'aurais répondu aussi. Par exemple, offrir un cadeau. C'est vrai que j'adore offrir des cadeaux aux personnes, surtout des cadeaux personnalisés avec des petits clins d'œil ou des délires qu'on avait ensemble. J'adore écrire des lettres. Faut savoir que j'écris énormément de lettres à mes amis, j'en ai écrit pas mal. Je trouve ça beaucoup plus personnel qu'un cadeau, même si j'adore faire des cadeaux évidemment. Et ce serait hypocrite de ma part de dire que j'aime pas recevoir des cadeaux parce que j'aime bien recevoir des cadeaux. On va dire que c'est 50-50, mais un petit peu plus offrir parce que c'est toujours bien de... Enfin je sais pas, tu te sens toujours bien quand t'offres un cadeau qui plaît à une personne. C'est toujours cool. Ensuite, les chiens ou les chats? Alors j'adore les deux, j'aime beaucoup les chiens, je les trouve trop mignons. J'adore les chats aussi, c'est un peu plus indépendant, donc c'est plus facile à vivre et c'est plus facile de s'en occuper, mais je dirais les deux, je sais pas choisir entre les deux. Là on arrive dans le dilemme le plus total, chanter ou faire du montage? Je dirais quand même chanter parce qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je chante pas. Alors que du montage, voilà, ça faisait une semaine que j'en avais pas fait. J'adore ça quand même, mais si je passe une semaine sans, ça va pas me démanger d'en refaire. Enfin si, mais une semaine sans chanter c'est pas possible. Je chante sous ma douche le matin, le soir, j'écoute de la musique en permanence, donc c'est impossible pour moi de pas chanter. Question 7, la France ou l'étranger? Alors moi j'aime beaucoup la France, je me sens bien dans mon pays en fait, j'ai pas vraiment le désir d'aller ailleurs. Mais c'est vrai que vivre dans un pays anglophone ce serait vraiment cool à faire pour une fois dans ma vie, ce serait cool. Donc je dirais quand même la France, mais l'étranger me tente pas mal, surtout les pays anglophones. Question 8, être immortel ou mourir jeune? C'est une question à laquelle je peux pas trop répondre parce que... Enfin voilà, être immortel tout seul ça doit être chiant, mais en même temps ça doit être super cool de voir évoluer les civilisations, voir comment s'en sort tout le monde. Mais je sais pas si vous avez vu la série Forever, c'est un mec qui ne peut pas mourir et sa vie est un enfer, et lui il veut mourir en fait parce que sa vie c'est de la merde et que il voit crever petit à petit tous les gens qu'il aime. Du coup je sais pas, mourir jeune, j'ai pas envie de mourir à 20 ans, ce serait quand même dommage, mais je dirais quand même mourir jeune parce que au moins t'as accompli quelque chose dans ta vie et tu te fais pas chier et tu vas pas mourir petit à petit les gens que t'aimes devant toi. Question 9, avoir chaud toute sa vie ou froid toute sa vie? Alors là il n'y a pas photo, je dirais avoir froid toute sa vie parce que pour dormir quand t'as trop chaud, genre l'été quand il fait 40 degrés dehors,
Enfin, quand il fait 40 degrés et que t'arrives pas à dormir parce que t'as trop chaud, c'est genre la pire sensation du monde. Du coup, je dirais avoir froid toute sa vie parce qu'au moins tu peux dormir avec plein de couvertures, des bouillottes et tout. Et moi, je préfère personnellement. Question 9. Non, question 10. Donc, ça, c'est une question aussi que je vous ai posée sur Twitter. Je pensais que ça allait être un peu plus mitigé. Beaucoup d'entre vous ont dit aimer et je suis d'accord avec vous. Donc la question c'est aimer ou être aimé. Par rapport à ça, moi je choisirais aimer parce que c'est vrai que comme Clara l'avait dit dans sa vidéo, si t'es aimé mais que toi tu n'aimes pas en retour, bah au final t'es tout seul. Enfin, je sais pas comment dire, genre t'as pas de sensation, t'as pas de sensation, mais c'est triste de dire ça. T'es tout seul, enfin les gens t'aiment mais tu les aimes pas en retour, du coup c'est horrible comme sensation. Déjà tu fais du mal à la personne que t'aimes pas et en plus tu te fais du mal à toi-même parce que toi-même t'aimes personne, donc c'est juste horrible. Donc je préfère aimer que être aimé, même si être aimé c'est les pompiers. Merci. Je préfère aimer quelqu'un même s'il m'aime pas plutôt que être aimé mais ne pas aimer quelqu'un en retour. Question 11. Trahir un ami ou être trahi par un ami. Là aussi je vous avais posé la question sur Twitter et sur Snapchat aussi. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Moi je préfère clairement trahir n'importe quoi. Être trahi par un ami parce que je suis incapable de trahir quelqu'un. C'est vraiment l'opposé de mon caractère. Je suis une personne assez loyale, assez honnête, fidèle, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne la loyauté, la fidélité, etc. Et rien que pour ma conscience, je pourrais pas trahir un ami si j'avais pas le choix. Je préférerais être trahi, genre avoir un sentiment horrible de trahison, mais avoir ma conscience tranquille. Et enfin, dernière question très intéressante que j'aimerais beaucoup développer dans cette vidéo. Gagner au loto ou travailler pour avoir le même salaire, enfin la même somme. Alors moi je pense que à premier abord j'aurais dit gagner au loto. Et je pense que c'est ce que je vais répondre comme question. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez bizarre de ma part, parce que tout simplement, si je travaille toute ma vie, j'aurais jamais, enfin en tant que monteuse, vu que c'est le diplôme que je fais en ce moment, j'aurais jamais le salaire d'un loto. On va prendre comme exemple 1 million d'euros. Même si je travaille et que j'économise beaucoup, j'aurais jamais 1 million d'euros et je pourrais jamais avoir une telle fortune, une telle possibilité d'argent quoi. Alors que si je gagne au loto, mais en même temps, oui, je pense que la question est posée de certaines façons à ce qu'on dise la satisfaction de travailler pour avoir l'argent et avoir de l'argent et mériter l'argent qu'on gagne. Mais moi je le prends pas comme ça en fait, je le prends plus dans un sens autre. Ce serait gagner au loto, par exemple gagner 1 million d'euros. Comme ça, je peux donner des sous à mes proches, économiser, en donner à des associations, etc. Et je continue de travailler et je continue d'être payée. Comme ça, j'ai les deux. Comme ça, je travaille moi pour avoir mon salaire et mon salaire je l'ai volé à personne. En même temps je peux réaliser des projets avec l'argent que j'ai gagné avec le loto. Comme ça je peux réaliser mes projets, ne manquer de rien et en même temps travailler pour gagner ma vie et avoir la satisfaction que tout ne m'est pas acquis et voilà, ce serait super cool. Donc voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la refaire, je vous mettrai les questions en barre d'infos. Voilà, c'est une genre de vidéo que j'aime beaucoup faire, donc dites-moi si ça vous plaît et laissez un pouce dans les airs si c'est le cas. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.